Et salut les Picsou et bienvenue dans ce premier épisode qui concerne les fameuses Messor cephalotes. Alors en plus de concerner les Messor cephalotes, qui est une espèce complètement folle de partout, et bien j'ai un nouveau téléphone, donc voilà, j'aurai de bien meilleures images. Normalement il y aura encore une vidéo ou deux, voilà, ce sont des restes de vidéos que j'avais avec mon ancien téléphone. Mais voilà, ici on est à 4 fois et demi, j'avais 11 millions de pixels, je crois que c'est ça, et maintenant j'en ai 48. Donc voilà, ça va être vraiment une grosse progression en termes d'image. Par contre, j'ai moins de, comment on appelle ça, j'ai moins de marge. Dès que je vais bouger, ça va se voir beaucoup plus, je pense. En tout cas, des petites images que j'ai fait, il y a une grosse différence. Alors, cette Messor cephalotes, elle est monstrueuse, elle est magnifique. Vraiment, il n'y a pas match avec les autres Messor. C'est un avis personnel, bien sûr. À la base, si vous suivez un peu mes vidéos, j'avais une Messor Barbarus que j'avais reçue de la part de Huntos, alors que je ne l'avais pas demandé. J'avais eu un petit, je vais dire un conflit, mais un petit problème avec une livraison. J'étais pas fan. Enfin, je trouve que la Messor est un peu surcotée, je vais dire. Donc la Messor Barbarus et par extension la Messor, c'est ce que je pense en tout cas. Et au final, je parle toujours un peu de mes Messor, mais je les aime vraiment bien, elles sont très chouettes. C'est beaucoup trop stressé par contre, et puis la mienne explose dans tous les sens, c'est vraiment monstrueux. C'est très chouette, elles sont extrêmement gourmandes en termes de protéines. Et on va directement faire une transition vers les Messor cephalotes, puisque ce sont vraiment, c'est un autre modèle de Messor. Elles aussi, elles sont complètement folles, mais folles de protéines. Alors je regarde en même temps, est-ce qu'il y a des petits restes du cœur de poulet? On dirait que ça c'est un petit reste de cœur de poulet, sans être sûr. Il faut que je fasse attention, dans le sens où, en fait, elles adorent, hein, donc elles le défoncent. Il a fondu en larmes sur le poulet, il pleurait quasiment, il mangeait le poulet, il avait plus de force, il disait c'est quoi ce poulet, c'est quoi? J'avais vu qu'elles avaient complètement consommé un des morceaux, mais celui-ci il faut quand même faire attention. Qui ne pourrissent pas. J'ai fait l'acquisition de Colambol, j'en parlerai dans une autre vidéo je pense, c'est un sujet, voilà, j'y connais pas grand chose. Au Colambol je vais un petit peu plus me renseigner, puisque ce que je connais, c'est vraiment les classiques, hein, c'est ce que tout le monde sait à peu près, ou en tout cas dès qu'on se penche sur le sujet, 40 secondes. Donc ça aussi je vais faire un petit travail de recherche là-dessus, mais ça va vachement prévenir les invasions d'Acariens suceurs. Voilà, en fait je filme et je regarde à côté en même temps. Donc, petite précision, je ne les ai pas reçus de la part de la fourmi gauloise, je les ai achetés, voilà, pas de favoritisme. Je ne l'avais pas précisé dans la vidéo où je disais que la chaîne va un petit peu changer de dimension, dans le sens où on commence à avoir des espèces qui sont très intéressantes, hein. Ça change un peu justement des Messor Barbarus, des Formica, Rufibarbis et des Camponotus qui sont, je vais dire, très prudemment classiques. Je pense au Nicobarensis qui est une espèce très classique, mais classique ne veut pas dire nul, hein, parce que pour moi, je pense que tout le monde doit passer, entre guillemets, oui, tout le monde doit passer par Camponotus Nicobarensis. Alors doit, c'est pas une obligation, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est une espèce qui est très chouette, qui évolue super bien et qui tolère les erreurs. Ici par contre ça tolère moins les erreurs, je pense. Il faut quand même faire très attention, c'est une fourmi qui coûte très cher. Donc elle a une super belle valeur, mais pas que de par son prix, hein. C'est tout un ensemble de choses qui font qu'elle a de la valeur, la rareté, la beauté, etc. Ici on voit une petite tête, je peux vraiment zoomer beaucoup plus, hein. Je peux zoomer jusque là. Alors la qualité n'est pas folle parce que j'ai pas une lumière dingue, hein. En fait je filme dans ma cuisine, tout simplement parce que c'est là que je peux être le mieux, je peux être assis sur une table dégagée, etc. Bref, on s'en fiche de ma vie. Vas-y, raconte pas ta vie, dépêche-toi. Alors, plusieurs choses que j'ai observées et j'en avais discuté avec justement la fourmi gauloise, c'est le fait que c'est une Messor africaine, mais elle consomme énormément d'eau. Donc on est à un petit abreuvoir comme ceci que je dois remplir, je dirais tous les 5 jours environ, hein. Donc c'est en tout cas plus d'un par semaine. Alors il est très petit, hein.
Je ne sais plus d'où il vient, il me l'a dit en me le donnant. Je crois que c'est d'une boutique qui fait des abreuvoirs assez incroyables. D'ailleurs, en parlant d'abreuvoirs assez incroyables, on parlera dans la prochaine vidéo, je pense, de la boutique Fourmi 3D. C'est une super chouette boutique où il y a des abreuvoirs qui sont aussi incroyables. Donc voilà, ceux-ci sont pas mal aussi. C'est vrai que ça boit facilement. Mais voilà, j'ai pas encore vraiment pris le temps d'observer. J'aimerais bien faire des tests supplémentaires. Donc avoir d'autres abreuvoirs. Je ne sais plus. C'est pas By Formica? Je crois que c'est By Formica. Ah, je ne sais plus. J'y suis plus sûr. Mais voilà, en tout cas, les Messors boivent super bien, facilement, etc. etc. Donc c'est un produit qui marche très bien. Donc là on voit, il y a un gros cadavre de blattes. Elles l'ont pas mal défoncé hier, mais je crois qu'il reste encore pas mal de matière dedans. Après je les surcharge en protéines ces derniers temps, mais toutes les fourmis qui ne sont pas en diapose, elles sont surchargées, vraiment. Les Messors, c'est complètement déconné. Elles avaient sorti toutes leurs graines, elles ne les ont pas rentrées, elles ont rentré une petite partie. Je sais pas si on a vu tout à l'heure, il y avait une fourmi qui se baladait avec du pain de fourmi. Je sais pas si on va pouvoir la retrouver. C'est pas ça, il est très jaune. Oh, peut-être que je me suis trompé, j'avais fait d'autres images avec mon ancien téléphone. Je voulais sortir la vidéo. Mais voilà, j'ai beaucoup de travail pour l'instant à mon travail, hein, tout simplement. Donc j'ai pas sorti de vidéo la semaine passée. Voilà, ça arrive. Surtout que la semaine prochaine, je vais être très occupé. Il y a la sortie de Dofus Unity et voilà, pendant une semaine, je vais jouer avec un pote. J'ai pris congé, récup. Enfin, j'ai fait des heures en plus pour avoir plus de jours de congé. J'ai vraiment pété un câble. Et donc à ce moment-là, je ne sortirai pas de vidéo. Je ferai peut-être les montages, etc. Je vais voir si j'ai le temps. À mon avis, je n'aurai pas le temps de faire tous les montages, même si je fais pas beaucoup de montages. Bref, ma vie, on s'en fiche un peu. On va revenir sur les Messors Cephalotes. Donc vous voyez, un couvain immense, les larves sont gigantesques. On dirait pas parce que la reine est gargantuesque, elle est vraiment... Enfin, c'est déconné, hein, elle fait 2 bons gros centimètres, en se disant qu'elle est toujours un peu recourbée. Elle fait 2 bons gros centimètres, hein, peut-être 2 centimètres et demi, je crois pas. Je dirais pas. Là, je la regarde en dehors de la caméra. Je pense pas, c'est dommage, il y a la lumière qui foire tout. Hein. Mais donc voilà, c'est vraiment une très grosse Messor, une très grosse fourmi. On réalise pas comme ça, je ferai un jour une comparaison. Oh, il y a de la baston là. Il y a de la baston ou quoi? Elle pond énormément, des grosses grappes. Je vais un peu tourner légèrement. On va un petit peu voir si la grappe est là. Je crois que la grappe est là. Là, je crois qu'on voit un petit peu les quelques grappes. Là, oui, là il y a des grappes. Et c'est, j'ai l'impression, de ce que j'ai cru voir, en tout cas, il n'y avait pas de grappes. Je ne crois pas. Quand elle est arrivée chez moi, il y en a quand même belle. Et le lendemain, donc je l'ai mise bien au chaud, je l'ai laissé bien au calme pendant un peu plus de 24 heures. Et le lendemain, il y avait une énorme grappe. Et franchement, elle n'était pas là, c'est impossible qu'elle soit là parce que je l'ai pas mal observé quand je l'ai amené chez moi. Et vraiment, c'était monstrueux. C'était plus gros que la taille du gastre de la reine. Donc franchement, je crois que j'avais jamais vu une grappe aussi grande. C'était voilà, c'était monstrueux. C'était je dirais une grosse ouvrière, hein, parce que je sais pas. En fait, je n'arrive pas encore. Ça, c'est un petit média, je crois. C'était une ouvrière à peu près comme ça qui transportait cette grappe. Elle galérait, elle la cognait partout sur ses sœurs. C'était assez drôle à voir. Encore une fois, j'avais pas filmé. Je filme jamais les meilleurs moments. Mais c'était super impressionnant. Donc voilà, je ne sais pas du tout si cette grappe a été divisée en 2 ou quoi aux caisses, ou si ça a déjà grandi, je ne crois pas, parce que ça met relativement beaucoup de temps, hein, de l'œuf à la naissance, ça met pas mal de temps. En parlant de chiffres et de connaissances concernant cette espèce, c'est Messorum Naturel qui avait fait une vidéo, sur les Messors Cephalotes. Si j'y pense, je la retrouverai, je la mettrai en haut à droite, c'est à droite. Hein. C'est vraiment pas mal. Alors, je dis ça, mais je ne l'ai pas énormément regardé.
Enfin, je l'ai regardé une fois, peut-être 2 fois, je sais plus. Quand j'ai commencé à hésiter, je l'ai regardé une deuxième fois, parce que la fourmi gauloise l'avait proposé. J'avais dit, écoute, j'hésite un peu. C'est vrai que c'est quand même une espèce qui fait des énormes colonies. C'est un budget en termes de temps, de nid, de ci, de ça. Donc une première fois, j'avais décliné l'offre. Et quelques jours avant d'aller chercher les Rhytis de Ponera Metallica chez lui, puisque ça, j'avais prévu de les prendre. Ça fait vraiment longtemps que je voulais cette espèce. Et ben j'ai craqué. Et depuis, à ce moment-là, j'ai pas regardé la fameuse vidéo de Messeroom naturel, mais voilà, il explique quand même vraiment bien. C'est pas mal fait. C'est assez long comme vidéo, je crois que c'est une demi-heure. Mais voilà, si ça vous intéresse, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire en fait à la base avant, je crois que c'était à la 3e minute. Oui, vous voyez que le nid est très humide. Alors c'est quelque chose que la fourmi gauloise m'a montré sur le site Il Naturaliste quand je suis venu chercher la Messor, et c'est un site que j'emploie vraiment pas assez, alors qu'il est vraiment monstrueux, hein, c'est trop bien. Il m'a montré certaines images où on voyait que, donc en fait c'est un site, pour faire très très court, qui vous montre des photos des fourmis dans leur milieu naturel. Alors je sais que le milieu, enfin quand on dit, quand on fait l'élevage, on entend souvent un naturel. Ouais, ça c'est un nid creusé dans du béton, ça fait très naturel. Bon, avoir des fourmis en élevage n'a rien de naturel, donc c'est un mot que j'aime pas vraiment employer. Mais donc dans le site iNaturalist, on peut se rapprocher de leur milieu naturel bien sûr. Donc ça peut être très intéressant, et surtout c'est pour les conditions. En fait on voit que la terre sur laquelle elle se balade est très humide. Pourtant c'est une fourmi qui vient d'Afrique de l'Est, donc c'est quand même des contrées qui sont relativement sèches, hein, on se dirait en tout cas sur papier. Namibie, Kenya, je ne sais pas s'il y en a en Namibie par contre, donc je dis peut-être des bêtises. Je vous mettrai, si j'y pense, la liste de tous les pays où elle se trouve. Mais voilà, c'est quand même des régions où, voilà, c'est pas la Belgique où il y a 200 jours de pluie par an, hein, j'exagère un peu, mais on en est presque là. Donc c'est très intéressant. Et c'est vrai que quand je les ai eus au début, il y avait une énorme condensation, parce que lui chauffait par le bas. Moi c'est quelque chose qui me stresse beaucoup trop, donc je chauffe par le haut maintenant. Depuis que j'ai eu l'accident avec les Camponotus maculatus et Rengiri, j'ai vraiment trop peur. Vraiment, je suis devenu très très prudent avec le chauffage. Pour rappel, en fait mon tapis chauffant, je colle une sonde dessus et la sonde a déconné, donc en fait elle indiquait 25 degrés et le tapis était, je sais pas dire, mais il était intouchable, hein, vraiment on le touchait, on se brûlait, donc pour moi il était à plus de 50 degrés. J'avais pas d'outil pour mesurer à ce moment-là, maintenant j'en ai un et je contrôle relativement souvent. Mais donc voilà, c'est un petit traumatisme pour moi. Donc pour l'instant je fais ça un peu plus cool. Voilà, je vais m'acheter enfin je me suis acheté même d'ailleurs, j'ai commandé ça aujourd'hui. Je me suis acheté des nouveaux tapis chauffants, des très grands. Et donc voilà, je vais commencer à faire des choses un peu plus intéressantes, mais je reste toujours limité en termes de place, hein. Elles sont toutes dans une étagère, à part les Camponotus nicobarensis chez moi. Le but pour l'instant c'est surtout faire de bonnes fondations, de bonnes petites colonies. Et je m'attaquerai à de belles aires de chasse et des beaux nids bien stylés, bien ci, bien ça, plus tard quand j'aurai une maison. Donc on espère, on prie pour l'année 2025. Ça serait vraiment très chouette. Mais voilà, tout ça, on verra un petit peu. Bon, je suis prêt bientôt à la 14 minutes. J'ai plus parlé de ma vie qu'autre chose, mais je crois que c'est ça que vous aimez bien aussi. Mais voilà, pour résumer, une très très belle espèce, relativement robuste, hein, là ils ont arraché une patte, très robuste, très agressive. Vraiment, par contre, ça c'est quelque chose, vraiment, elles sont vénères, hein. Elles sont pas aussi peureuses que les Messor barbarus, hein. Les Messor barbarus, si je parle comme ça, elles vont aller dans tous les sens. Elles, j'ouvre le couvercle, elles sortent, elles se disent ok, est-ce qu'il y a un truc à becqueter? Ça sent l'humain, ça sent le cœur de poulet, ça sent, voilà, elles ont tout le temps leur mandibule. Je sais pas si on va peut-être voir. Voilà, elles attaquent un peu de tout. C'est ah, j'aime bien, vraiment. Je ne suis pas déçu. Je ne suis vraiment pas déçu d'avoir craqué cette espèce. J'espère que ça ira. J'espère que j'arriverai à la maintenir et à avoir une colonie vraiment ingérable. Si ça devient ingérable, j'essaierai de les donner dans un musée. Je pense au musée des sciences naturelles à Bruxelles. Je verrai un petit peu. Le but n'est pas d'arriver à ce point-là. Non, le zoom est un peu raté. Mais on ne sait jamais.
On ne sait jamais, ça peut arriver. Enfin voilà, si vous avez des questions sur l'espèce, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de répondre, même si j'ai vraiment pas énormément de connaissances. Hein. Moi, je fais beaucoup d'improvisation, hein, entre guillemets. Hein. Je me renseigne beaucoup aussi auprès d'autres youtubeurs, de sites, etc., etc. Je fais souvent mon propre avis après, et alors je vous le donne. Hein. En fait, c'est comme ça que marche ma tête, mon esprit, on va dire plutôt, et la chaîne. Mais voilà, n'hésitez pas. J'espère encore une fois que vous avez apprécié les images, que vous appréciez la nouvelle qualité. Désolé pour le biberon de cochon d'Inde, ils ont décidé de le faire quand je filme. Sinon, passez une excellente journée ou une excellente soirée les Picsou, et à très bientôt. Allez, salut! Cliquez, bande, laissez des commentaires, bande de cliquez.